Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière de Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quelles que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Voici le moment de Lectio Divina. Votre émission, notre émission de la lecture et méditation priante de la parole de Dieu. Voilà, aujourd'hui, l'Église est notre mère en ce 17e dimanche de temps ordinaire. Elle nous propose une méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc, chapitre 11, versets 1 à 13. Ainsi, nous vous invitons, chères auditrices, chers auditeurs, à entrer dans cette méditation en commençant par cette prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après cette prière, nous vous invitons à écouter la lecture. Je vous rappelle, la méditation d'aujourd'hui est tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 11, versets 1 à 13. Écoutons. Il arriva que Jésus-Christ, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever
pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne s'élève pas pour donner par amitié, il s'élèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À présent, gardons quelques moments de silence. Silence pour intérioriser cette parole. Silence pour méditer sur les textes que nous venons de suivre. Notre Père, Père qui es aux cieux, notre Père, Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, Père. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, notre Père. Que ta volonté soit faite, notre Père. Ici sur terre comme au ciel. Ici sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de séjour, notre Père. Oh notre Père, oh notre Père, oh notre Père, pardonne-nous aussi, Père, ce que nous avons fait. Oh notre Père, 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 délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, oh notre Père, oh notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècle. La puissance et la gloire pour le siècle de siècle. Pour le siècle de siècle. Éternel est ton amour. Pour le siècle de siècle. Éternel est ta bonté. Pour le siècle de siècle. Éternel est ta vie. Pour le siècle de siècle. Éternel est ta miséricorde. Pour les siècles de siècle. C'est le moment de partage, le partage sur le texte qui nous a frappé, le texte qui nous a touché. Le verset qui m'a beaucoup touché est celui-ci. Quand vous priez, dites,
Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés. La phrase de l'Évangile qui a touché mon cœur est celle-ci. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, quand vous priez, dites, Père. Moi, je vous le dis, même s'il ne s'élève pas pour lui donner, par amitié, il s'élèvera à cause du sang jeune de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous venons de terminer là la première étape de Lectio Divina, l'étape consacrée essentiellement à la lecture, méditation et partage de textes. Maintenant, nous passons à la deuxième étape qui commence par la relecture du texte de notre méditation, le texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 11, versets 1 à 13. Suivons. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même si il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Une fois de plus, quelques moments de silence pour méditer cette parole. Le texte qui contient la parole de Dieu, le texte qui nous donne un message particulier que le Seigneur a prévu pour tout un chacun de nous. Demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car Dieu
Nous pouvons maintenant passer au partage de texte, partage de la parole tirée de ce texte. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés. La prière de notre Père se présente comme le modèle de ma vie chrétienne. Elle reprend et résume l'enseignement du Seigneur. Ma relation avec Dieu, ma relation avec mon prochain et avec le monde. Ici, la prière n'a plus la forme d'une liste de demandes et de plaintes. Elle embrasse tous les aspects de ma vie. Elle s'étend de la louange à la supplication, de l'action de grâce, à la présentation de mes besoins. Et le Seigneur m'exhorte de lui offrir ma prière dans la foi et la persévérance. Seigneur, aide-moi à chercher la manifestation de ton règne en faisant toujours ta volonté, à aimer mon prochain comme moi-même. Et donne-moi le pain qui assure ma vie quotidienne et la vie éternelle. Sois à mes côtés au moment des épreuves. En récitant la prière de notre Père, je dois d'abord à Dieu avant de s'intéresser à moi-même. Je cite que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Tout se passe comme je dialogue avec mon Seigneur. C'est comme quand je me trouve avec mon interlocuteur, je dois d'abord me renseigner de sa santé, sur sa famille, son travail, et je lui fais des éloges, je le loue. Ensuite, je présente mes doléances. Selon moi, la prière de notre Père, elle est communautaire, sociale. Même quand je prie seul, je dois élargir mes intentions à tout le monde. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, « Quand vous priez, dites « Père ». Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, m'invite à prier en appelant Dieu Père. C'est ça qui me touche profondément. Dieu est Père. Dieu est mon Père. Dieu est notre Père. Que c'est doux ce nom, Père. Oui, mais je me demande, qui est mon Père des cieux, notre Père des cieux? Qui est Dieu, notre Père? Pour m'en faire une idée, car Dieu, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas encore vu, qui est mon Dieu? Pour me faire une idée de Dieu le Père, je pense à mon Père biologique, qui est figure du Père des cieux. Alors, comment était mon Père? Mon papa était un homme bon, un homme doux, attentif, mais aussi parfois un peu sévère pour me corriger. Alors, si mon papa était cette belle figure de bonté, d'amour, d'attention, beaucoup plus notre Père des cieux. Je dois donc penser au Père des cieux, un Père qui est bonté, qui est miséricorde, qui me protège, beaucoup plus que mon Père de la terre, au centuple, je dirais. Un Père bon, un Père proche, un Père qui me protège, beaucoup plus que mon Père biologique, mon Père de la terre. Et plus loin dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus fait aussi cette comparaison du Père de famille avec le Père des cieux. Et il dit, je cite l'évangile, « Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père des cieux ?» Voilà la comparaison qui fait Jésus entre le Père des cieux et notre Père de la terre, notre Père de famille, notre papa. Et Jésus reconnaît qu'un père de famille peut être aussi mauvais. Il dit, si donc vous qui êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Même le père de famille, notre père, notre papa, qui peut être mauvais, mais jamais il donnera de mauvaises choses aux enfants. Donc vous qui êtes mauvais, vous savez aussi donner de bonnes choses. Pensez alors au Père des cieux, combien il peut donner de bonnes choses à nous, ses enfants. Voilà la figure du Père des cieux que nous donne Jésus dans l'Évangile. Un Père bon, un Père miséricordieux, un Père d'amour pour tous ses enfants que nous sommes. Et c'est cette figure de Dieu Père que j'ai aussi dans mon cœur. Moi, je vous le dis, même s'il ne s'élève pas pour lui donner, par amitié, il s'élèvera à cause du sang jeune de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Ce passage nous appelle à la persévérance, à l'insistance et à la constance. Souvent nous nous fatiguons, ou souvent je me fatigue avant d'atteindre le but. Avant que je n'ai la réponse à ma prière, je me laisse emporter par le vent de ce monde et je me décourage. Mais ce passage en ce jour me rappelle que si à un homme qui a demandé avec insistance, même si ce n'est pas par amitié que son ami lui a offert ce dont il avait besoin, mais par son insistance, il lui a donné tout ce dont il lui fallait, à combien plus forte raison le Père qui est au ciel, quand je vais prier avec insistance, ne manquera jamais à me donner ce dont j'ai besoin et ce que je lui demande. Dans la lecture, Jésus nous apprend à demander et à rester convaincus que tout ce dont nous avons besoin, nous allons l'avoir. Mais comment nous le faisons? Voilà, c'était là la deuxième étape de notre Lectio Divina. Maintenant, nous passons à la dernière étape qui commence par, une fois de plus, la lecture du texte de la méditation du jour. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda: « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit: « Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour, pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous, et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore: « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander: Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur, l'autre répond: Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sang jeune de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? On lui donnera un scorpion quand il demande un œuf. Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Je vous invite, chères auditrices, chers auditeurs, ainsi que l'équipe qui est avec nous au plateau, à un moment de silence. Silence pour méditer sur la réponse à donner à Dieu. La réponse à donner à cette parole que nous venons de méditer et nous venons de partager.
nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà, si Dieu nous parle par sa parole, il nous donne aussi la possibilité de lui adresser notre réponse, notre mot par la prière. Ainsi, nous vous invitons à la prière, une prière qui est la réponse au texte de la méditation d'aujourd'hui, la réponse à la parole de Dieu que nous avons méditée, que nous avons partagée. Prions. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés. Seigneur, aide-moi à chercher d'abord la manifestation de ton règne, en faisant toujours ta volonté, à aimer mon prochain comme moi-même, et donne-moi la paix qui assure la vie quotidienne et la vie éternelle. Sois à mes côtés au moment des épreuves. Amen. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, « Quand vous priez, dites « Père ». Jésus, tu m'as enseigné cette belle prière du Notre Père. Avec joie et amour filial, je veux la prier maintenant, avec tous mes frères et sœurs, ceux qui nous suivent, nos auditeurs et auditrices. Et en ce moment, nous nous mettons tous entre tes mains, tous nos soucis, nos problèmes, afin que tu puisses nous écouter et nous exaucer. Toi, Père bon, Père saint, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Moi, je vous le dis, même s'il ne s'élève pas pour lui donner, par amitié, il s'élèvera à cause du sang jeune de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Seigneur Jésus, avant de t'en aller chez ton Père, tu m'as appris à prier et à insister à ne pas me laisser emporter par la distraction, par le découragement, par le vent de ce monde. Aide-moi, Seigneur, à ne pas abandonner avant que tu ne puisses me donner la réponse. Aide-moi à prier avec insistance et à prier le nécessaire dont tu nous apprends dans cette prière, c'est demander le Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur, à respecter ta parole. Amen. Sur la terre comme au ciel, comme
mon ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont. Voilà, la joie a été grande d'être à l'école de Jésus aujourd'hui, qui est l'école des prières. Le besoin pressant ressenti par les contemporains de Jésus, particulièrement ses disciples, le besoin de savoir prier. Comment prier? Il ne s'agit pas seulement de prier, mais comment bien prier. Voilà, Jésus répond à un souci, à une préoccupation qui était la préoccupation de ses disciples, mais aujourd'hui notre préoccupation. Comment prier et comment bien prier. Voilà, Jésus dans ce texte nous interpelle sur un rapprochement de peuple de Dieu, rapprochement de chrétiens à leur Dieu, en appelant Dieu Père. Père, qui est une appellation familiale, fraternelle, une appellation qui nous met dans une attitude de confiance, parce que devant un Père, on se sent en sécurité, devant un Père, on se sent proche, devant un Père, on se sent vraiment dans la fraternité. Et voilà, Jésus aujourd'hui nous apprend à appeler Dieu Père. Au-delà de tout le qualificatif qu'on peut donner à Dieu, mais aujourd'hui, en plus de tout ça, Dieu n'est que notre Père. Il n'est que notre Père parce qu'il est amour pour nous, et au nom de cet amour, il est très proche de nous, et Jésus veut que nous puissions prier notre Père avec une attitude de confiance, parce qu'il est notre Père, prêt à nous écouter, accompagner, prêt à exaucer nos prières, prêt à répondre à nos prières. Cette attitude de confiance qui inspire le modèle de prière de Jésus, c'est aussi une attitude qui nous aide à s'ouvrir à Dieu tel que nous sommes, en l'appelant Père, Abba, qui est notre Dieu et qui veut que nous puissions lui faire confiance et nous puissions l'approcher, vivre avec. Voilà, chers auditeurs, la joie d'être à l'école de Jésus, l'école des fils de Dieu, l'école de notre Père. Ainsi, notre méditation tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc chapitre 11 verset 1 à 13. Cette méditation a été réalisée et accompagnée grâce à l'équipe ici au plateau composée de Monsieur Jérôme Lomboluzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul 10e rue Limité industrielle. Sœur Rita Almici, fille de Saint-Paul. Moi, c'est Jean-Louis Camono, chrétien catholique de la paroisse du 20 mètres Massina sans fil. Et à la technique, nous avons Olivier Nguessi, et à la réalisation, la sœur Rita, fille de Saint-Paul. Papa Paulin vous souhaite bonne soirée et restez branchés dans notre chaîne et à notre émission Lectio Divina. Bon week-end et déjà bon dimanche à tous. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Libre et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours, je
viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans brocher.